Ça fait lire déjà. Ça fait lire déjà. Déjà, ça fait lire. Et surtout, la culture institutionnelle en France, elle tourne beaucoup autour de grandes œuvres majeures de la littérature. Ça va tourner autour d'œuvres comme Les Misérables, ça va tourner autour de grands auteurs qui ont souvent et un niveau de langue avec un niveau d'exigence fort, et qui sont souvent des œuvres qui sont intimidantes. Les Misérables, c'est pas un petit livre. Moi, j'ai souvenir d'avoir lu 2 ans de vacances de Jules Verne quand j'avais 12 ans, et c'est un livre que j'ai lu avec un dictionnaire à côté, parce que le vocabulaire maritime de Jules Verne, je le maîtrisais pas du tout pour le coup, ce qui a rendu la lecture ultra fastidieuse. Le manga est intéressant dans cette mesure où 2 ans de vacances, par exemple, existe en manga, et tout ce vocabulaire maritime qui est ultra fastidieux, ultra difficile à comprendre, et ben, il disparaît au profit du dessin. C'est une porte d'entrée, à mon sens, extraordinaire dans la littérature classique. Ça remplace pas l'œuvre. Ça donne juste un avant-goût qui dit cette œuvre, en fait, elle peut te plaire. Les Misérables, c'est une fresque épique extraordinaire, et un manga qui parle des Misérables, ça permet de se rendre compte que en fait, cette histoire est captivante. Et c'est un premier doigt mis dans l'engrenage de la littérature classique. Ouais, en lisant Les Misérables en manga, tu t'aperçois que tu es en train de dire une histoire qui peut être une histoire de manga. Oui, avec une aventure, avec des héros, avec des rebondissements, avec des grands méchants. Tu t'attaches au personnage. Cette première petite porte en fait, d'entrée, tout leur faire comprendre que la grande littérature, celle qu'on appelle pompeusement la grande littérature qui fait un peu peur, qui assez rapidement se transforme en littérature pour les grands, et ben en fait elle est intéressante et intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires. Et on a beaucoup d'enseignants qui travaillent sur ce genre d'ouvrage, sur une vacances comme c'est un one-shot. C'est beaucoup utilisé par certains enseignants qui travaillent sur l'adaptation, par exemple. Et au-delà des adaptations, on va retrouver des biographies de personnages historiques, de Marie-Antoinette, de Napoléon, de Cléopâtre, qui permettent d'avoir une espèce de panorama rapide de l'histoire d'un personnage phare et emblématique en ayant des clés importantes. Et c'est systématiquement, et ça c'est vraiment bien, accompagné d'une petite vingtaine de pages à la fin, d'explications sur le contexte historique du personnage, des recherches, de comment on en arrive à cette conclusion. Le manga livre la version aventure, fait comprendre que la vie des personnages historiques a quelque chose de fascinant. Et après, cette petite vingtaine de pages derrière, elle tombe juste bien au bon moment parce qu'on est encore un peu dans le mouvement. Et là, tout d'un coup, on va commencer à apprendre des trucs sans trop s'en rendre compte. De l'aventure, on glisse tout doucement vers la connaissance, en fait. Et mine de rien, lire une biographie, c'est pas facile. Non, c'est difficile. Et si ça peut permettre assez facilement, parce qu'un manga, ça se lit très vite, c'est une BD, donc en une demi-heure, c'est plié. Si en une demi-heure d'effort, tu as une connaissance globale sur Napoléon, sur Jeanne d'Arc, sur comment Van Gogh, Mozart, etc., c'est tout gagné. Hein, il y a des philosophes qui ont été adaptés en manga. On a eu le discours de la méthode de Descartes qui est sorti. On a du Rousseau qui sont en train d'arriver. Du Schopenhauer, du Karl Marx. En manga, je pense qu'il n'y a pas d'arrêt. Hein. Après, il y a aussi d'autres œuvres qui vont être très intéressantes. Il y a des titres qui vont réunir en manga et en texte original l'œuvre. Il y a une adaptation des contes des frères Grimm où il y a le texte original plus la version BD manga. Ça peut être intéressant dans un contexte scolaire si on a des disparités de niveau de lecture au sein d'une classe, mais ça peut être aussi intéressant au sein d'une famille pour que un grand frère ou une grande sœur et un petit frère et une petite sœur puissent lire ensemble la même œuvre. Un qui lit pas forcément encore super bien, qui va pouvoir lire le manga, et l'autre qui a peut-être un niveau de lecture un peu supérieur, qui va pouvoir lire l'œuvre dans le texte, et ça leur permet de lire un truc ensemble aussi. Ça peut parfois aussi servir d'outil pour discuter sur des thématiques difficiles. On va retrouver des titres comme Anna Noblesse, qui parle d'une jeune fille qui découvre son attirance pour une autre jeune fille, tout en douceur, tout en finesse, tout en gentillesse. Ça peut être un bon moyen pour aborder la question de la sexualité, de l'identité de genre pour un enfant, sans s'impliquer personnellement. Mais ça vaut aussi pour le handicap. Il y a plein de choses. Ça va valoir sur le handicap, sur la vieillesse, sur la perte. Il y a des mangas qui parlent du deuil, où c'est très intéressant. C'est difficile de parler de la mort avec un enfant. C'est plus facile de lui donner un livre qui va permettre de créer le dialogue sur la question. Mais dans des sujets beaucoup plus légers aussi, juste sur de l'apprentissage de la différence. Moi, je pense à Chobits, je pense à Love Fragrance, par exemple. Love Fragrance, c'est une jeune fille qui a une forte, pas une forte odeur, elle transpire beaucoup. Mais elle transpire beaucoup. Et c'est un vrai complexe. Et c'est un vrai complexe de gens qui existent. Et avoir cette thématique-là abordée dans une histoire et s'apercevoir que cette jeune fille va quand même trouver quelqu'un pour qui ce complexe n'est pas du tout un problème. Peut-être même bien au contraire. Et Chobits, c'était pareil, sur ce droit à la différence, le droit d'être aimé quand on est différent. C'est très récurrent dans le manga. Mais c'est l'un des attraits principaux du manga, c'est que souvent le héros est différent.
et s'adresse donc à un lectorat qui peut aussi, quand on est adolescent, on se sent différent, on change, enfin, les choses sont compliquées. Et dans les mangas, les héros ont une différence et vont faire malgré tout ou mieux ou pareil que les autres. Et ça parle beaucoup aux enfants. C'est un album très drôle qui s'appelle C'est pas ma faute. C'est un petit garçon qui va expliquer à sa maman que quand il met son doigt dans son nez, par exemple, c'est pas du tout pour faire quelque chose de mal, c'est parce que dans son nez il y a un petit bouton et quand il appuie sur ce petit bouton, et ben ça rend les gens heureux. Voilà, donc ce petit garçon va expliquer plusieurs des choses, tous ses reproches. justifier voilà, tout ce qu'il fait de un peu limite, pour expliquer qu'à chaque fois il y a une très bonne raison. Donc ça c'est un album drôle que je trouve très très bien fait. Mais qui explique toutes les bêtises. Il y a aussi dans les albums jeunesse Isugochi le petit samouraï qui chez nous s'assimile à Tom Pouce. Et ça parle en fait de la différence aussi, puisque là c'est un garçon qui naît tout petit, mais c'est pas pour autant qu'il va rester dans les jupes de sa maman. Au contraire, il va vouloir conquérir le monde. Et non seulement il va conquérir le monde, mais il va aller sauver la princesse. Et grâce à ça, c'est petit et alors. Voilà, c'est petit et alors, mais ça n'empêche pas la bravoure et le courage. Donc c'est un très très bel album jeunesse. Et puis pour rentrer aussi dans la thématique de la différence, on a un manga qui est en 3 tomes qui s'appelle Les Enfants Loups. C'est l'histoire d'une maman qui épouse un papa qui se trouve être à la fois un humain et un loup. Et ils vont avoir un garçon et une fille. Le papa va malheureusement décéder et la maman va emmener ses enfants dans la montagne pour les élever loin du regard des autres, puisque ce sont quand même des enfants loups. Donc c'est un très très beau manga sur la différence.